C'est quoi ça? Aşkım çok pardon. C'est un montage, on est d'accord les gars? Personne n'a des mollets comme ça, à moins que... De toute façon, soit c'est un montage, soit c'est un truc génétique, une maladie génétique. C'est quoi ces mollets bizarres? Ou bien il s'est injecté du synthol ou un truc bizarre. C'est simple, hein. Après, il a pas que les mollets, hein. Il a aussi le bas du corps qui est immense, ça. Il a pas que les mollets, hein. Je pense que lui, on est sur un délire génétique. Je pense qu'on est sur un délire génétique. Haydi haydi kızlar elleri Ouais, Asian génétique, et encore, hein, les Asiatiques, c'est pas développé à ce point-là, hein. Il fait 1m60. Ouais, il est petit, mais il doit avoir un truc génétique qui fait que ses mollets sont aussi... personne n'a des mollets comme ça, frérot. C'est pas un montage? Est-ce que ce serait pas un montage? Parce que j'ai l'impression qu'ils sont plus gros que sur d'autres photos. Bon, les meufs qui bandent sur les mollets, avec lui, elles sont servies. C'est impossible. Bah, frérot, les anomalies génétiques, ça joue énormément, c'est possible, hein. Quand t'abuses, tu vois bien que c'est de l'IA. T'es un pro. Ah, c'est de l'IA? Je me disais aussi. Je me disais aussi que c'était bizarre. Attends, on va remonter ces anciens trucs. Si on remonte ces anciens trucs, on devrait vite être fixé si c'est l'IA ou non. Ouais, bon, c'était bien de l'IA. Il a des gros mollets, mais pas à ce point-là. Ouais. C'est le même mec, là. Ah bon, c'était l'IA. Quoique, ouais, c'était l'IA, c'était l'IA. Je me disais aussi, ouais, non. Il nous prend pour des macaques. C'est réel, je connais un, il a globe. Tu travailles les mollets, John. Travailler les mollets égale perte de temps, perte d'énergie, sachez-le. Ah, lui m'a fait rire que ça... Genre sans lumière abusée ou quoi, bah la masse musculaire elle est pas forcément hyper importante. En plus, bah je suis pas non plus forcément hyper sec. Donc en vrai, c'est important aussi de mettre en parallèle, de mettre la lumière sur les réseaux sociaux. On voit que des physiques extraordinaires, etc. Et vous voyez que là, vu comme ça, en vrai, on dirait que je fais même pas de musculation, même pas de sport. Voici le physique d'un pratiquant depuis 2 ans maintenant. Nature. Il aime bien nous sortir cette Zumba-là. Cette Rumba-là, c'est la base. Génération teubé in shape. C'est une génération qui arrive là, qui va pousser de la fonte, bouffer de la prot. Vous avez entendu ça? On est en 2026 et enfin quelqu'un qui dit tout haut ce qu'on pense tous tout bas. Non mais elle a raison, on en a marre de ces gens qui mettent le sport en avant. C'est quoi la prochaine étape? On arrête les chips, on boit plus de coca, on amène plus nos enfants au McDo? Et dites-vous, il y en a, ils vont même jusqu'à contrôler ce qu'ils mangent. Ils font des photos de leurs plats, ils regardent le taux de protéines, même les vitamines, les minéraux. C'est quoi l'objectif de tout ça en fait? Être en bonne santé, être performant, être plein d'énergie? Le top 2 Nike selon John. Bah, obligé de constater que quand je le vois comme ça, il est impressionnant. Mais là, je vois pas un chargé. La vidéo de cette match sur les mollets, c'était trop marrant. Il a enchaîné un mois en full mollet. Il a mesuré sa conférence et avant-après, il avait perdu 5 kilos de mollet, c'est vrai? C'est le mec qui a fait une vidéo comme ça sur les mollets, j'étais pas au courant. Mais après, j'ai toujours dit, travailler les mollets égale une perte de temps. Travailler les mollets, vraiment perte de temps, perte d'énergie. Je suppose que c'est une dinguerie, bien sûr qu'il est chargé, t'as vu le corps et les épaules. Ouais, je l'ai vu en vrai, Alex. Je l'ai vu en vrai. Il avait pas l'air d'un chargé. C'est ce que je peux vous dire. Même là, je vois pas un chargé. Je vois un mec qui a de très bonnes assertions, qui a un très bon volume musculaire, mais je vois pas un chargé. Donc je sais que vous voulez absolument emmerveiller dans les dents. Moi, je vous le dis, moi je vois pas. Tu compares sa tête et son corps, il est normal. Là, tu es pourri. Après, c'est peut-être chargé, hein, mais physiquement, je le vois pas. Je suis assez d'accord, physiquement, je le vois pas. Donc après, vous pouvez penser ce que vous voulez, les gars. Don Julio on drink gin. Bad bitch you love. La vie, elle est dure avec certains. Il y a aussi la génétique. Toi, ce genre de gars comme ça, on peut pas lui reprocher de ah tu manges trop. Non, non, c'est génétiquement il y a une anomalie.
C'est bien triste. On peut rien y faire. Malheureusement, là pour qui c'est compliqué. Il t'éteint. Ah là, il est en congestion, bonne lumière. Bon, là, oui. Là, quand je vois ça, là, je me dis, ok, Alex, là, il y a un problème. Mais bon, là, il est en congestion. La différence, c'est que les chargés, même quand ils sont pas en congestion, ça se voit. Même quand ils sont pas en congestion, ça se voit. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la différence. C'est que la bonne lumière, congestion, ça fait la diff. Non, j'arrêterai, hein. Vous êtes d'où vous allez me forcer à dire qu'un mec il est chargé parce que pour vous il est dopé. Arrêtez vos conneries, les gars. Hein. Vraiment. Hein. C'est quoi ça? Quand vous n'avez aucun talent, aucune dignité, aucun respect de soi, et qu'OnlyFans et toute votre personnalité, voilà ce que vous portez, honte à vous et aux hommes qui soutiennent ces ordures. Gardez votre contenu dégoûtant d'OF hors des salles de gym. Ah, elle est sur la barre. Ouais, elle a pu se voir après, c'est pour OnlyFans. C'est pour OnlyFans qui a fait ça. Ouais, bon, c'est son gagne-pain. Hein. C'est pas très glorieux, mais bon, je ne jetterai pas la pierre. De toute façon, on va le dire. Hein. Elle se fait insulter parce qu'elle fait ça. T'as des filles de girls, elles ont même pas besoin de faire ça. Juste elles posent en legging, elles sont insultées en mode oh salope, nanani. Donc bon, elle au moins, on va jusqu'au bout du projet. Hein. Ça changera pas grand chose. Consistance, perfection. Tu vas jamais la jeter la faute de cœur. Voilà. Il va nettoyer la barre à coup de langue. Dosez quand même de votre dégueulasserie. S'il vous plaît. De toute façon, quand t'es une femme sur internet, quelque que tu fasses. Oh non, les gens vont parler quoi que tu fasses. Ah, ça c'est Incho Speed avec son frère l'obèse. Ils ont pas grandi ensemble, hein. C'est ça qu'Incho Speed est en train de dire, il est en train de faire comprendre, frérot, perd du poids, c'est dégueulasse. You have 9 minutes left, and you're only at 0.34. Faut le dire, hein, c'est une dinguerie, hein. On le disait tout à l'heure, d'avoir un obèse dans ta famille, c'est une dinguerie. You gotta reach 1. That's cool. Put it at least on 6. You're not even halfway done yet. Faut le faire charbonner, faut être sévère. T'as un petit frère obèse, tout ça, faut être sévère, faut le faire comprendre, frérot. Faut lui prendre le Nutella, faut lui prendre le truc, il va te détester, hein. Il va peut-être même te haïr pour ça. Mais c'est pour son bien. C'est pour son bien. Chat. This is the time. Il a envie de canner le petit. Now you're at 8 minutes Il left. marche là, hein. Oh, my feet hurt. Come on, bro. Oh, il va te remercier, frérot, quand il va voir sa transformation physique, il va voir sa vie va changer. Sachez ça, les mecs gros qui veulent pas faire d'efforts. En perdant du poids, votre vie va littéralement changer. Ça va changer. C'est plus le même game. C'est plus le même game. Donc, faites les efforts. Speed a expliqué qu'il avait eu une enfance très difficile avec son frère Jamal. Maintenant qu'il gagne 4 millions de dollars par mois, son frère n'a pas travaillé toute sa vie. Il lui envoie... Putain, et là, il lui rend pas service. Hein. Ton frère, c'est déjà un obèse. Et tu lui envoies 700 000 euros par mois. Ah, frérot, pourquoi il va faire des efforts? Là, il a le jeu en mode facile. Il dit, de toute façon, les meufs sont déjà sur mes côtes. Je suis obèse. Elles disent déjà que je suis beau. Donc là, je vais pas faire l'effort. Ah, c'est fake. Heureusement que c'est fake. Parce que ça, ce serait l'erreur à faire. Hein. Ce serait l'erreur de folie à faire. Parce que... C'est frérot, il est déjà dans un état, c'est pas ouf. Si en plus tu mets le mode facile, frérot, il a aucun intérêt à faire d'efforts parce que tout le monde autour de lui va que le sucer la bite. Ah non, clairement, faites les efforts, hein. C'est pas possible. Vous pouvez pas rester dans cet état-là comme ça. Je comprends l'obésité en Afrique. C'est les pays où il y a le plus d'obèses en Afrique? Putain, pauvre Afrique. Mauritanie, Botswana, Cap-Vert, Niger, Mali. J'avais dit quoi sur le Mali? Madagascar, RDC, Côte d'Ivoire, Algérie, Congo, Bénin. C'est quoi ça? Seychelles, Mozambique, Cameroun, Zimbabwe, Éthiopie.
L'Afrique, je dirais, ils ont tous les désavantages. Le désavantage de la mondialisation, aucun avantage. Il n'y a pas le Maroc qui croit pas, apparemment c'est l'Algérie. Et ils ont aucun avantage de la mondialisation, c'est terrible. Ah putain, c'est quoi ce frigo là? Ah, ça me répugne. This is your. Ooh, this right here is what I want. And there's more over here. I'm going Oreo cookie. Ooh. Ouais, mais au moins ils profitent de la vie. C'est ça, profiter de la vie, les gars. C'est bien triste. Non, quand tu lui dis qu'il n'a pas d'épaule. Do you know have Here. Here. There's three parts to it. There's the front deltoid, the front of the deltoid, the side deltoid, Ça fait Metabanger, hein. and your rear deltoid. Back, and then these are your deltoids. Je rappelle là. Jeune, tu serais millionnaire, tu serais obèse. J'espère pas. J'espère vraiment pas. Ce serait terrible. Vraiment terrible. Théma, même NASA, il fait des efforts. Même NASA s'y met sérieusement. Masta, j'ai trop fait la fête, Masta. Oh, mais Masta, tu fais quoi là? Masta, j'ai trop fait la fête, Masta. Ah, lui, il a maigri de ouf, mais je soupçonne qu'il ait fait une sleeve ou un truc comme ça. Ah, peut-être pas, hein. Ah, je bloque, tu fais quoi dans ma salle là? J'ai trop fait la fête, laisse tomber. Oh, Masta, tu fais quoi là? Oh, Masta, j'ai trop fait la fête, Masta, j'ai trop fait la fête, laisse ça. Ouais, c'est la promo de son Au prochain. fond, tu sais que c'est. NASA RDF. Bienvenue, nana. Il sort un album de 9 sons. Ah, faut oublier que NASA, c'est ça, hein. À l'époque où il était vraiment gros, là. Elle est moche, en plus, elle est grosse. À l'époque, les deux jumeaux, là, ils étaient connus sur les réseaux, là, ces deux mecs-là. Allez, les gros, allez, les gros. Oh, le son, il était bien, hein. Bon, ne devenez pas gros, et si vous l'êtes, faites en sorte de ne plus l'être, les amis. À part si vous êtes gros comme ça. Si c'est gros comme Tom Hardy, ça passe. Ça passe. C'est gros, mais c'est gros stylé. Moi, quand j'étais à 100 kg, j'avais un physique plus ou moins comme ça. Non, comme ça passe. Bon, non, c'est quand même énorme, c'est quand même pas terrible, on va se mytho, mais il a quoi, il a 50 ans, Tom Hardy. T'as ce gab-là, t'es plutôt correct. C'est plutôt correct. C'est plutôt correct. C'est gros, il est gros. Bien évidemment qu'il est gros. T'es masse son ventre. Moi, pour moins que ça, vous m'avez cassé les couilles. Mais ça reste propre. Dire pour son âge, ça reste correct. On pourrait s'attendre à pire. Non. C'est qui se fait un Nico Sangwan, ça? Nico Sangwan, frérot. Au bout d'un moment, c'est compliqué de te défendre. Hein. Nico Sangwan, il y a un moment où on pourra plus. Je veux le dire. À un moment, ça va être tellement compliqué, Nico Sangwan. Moi, pour l'instant, je ne suis pas encore prononcé. Pas que je sache, mais... Ça va vraiment devenir très très compliqué, hein, parce que qu'est-ce qui le différencie d'un mec comme ça? En vérité, qu'est-ce qui le différencie d'un mec comme lui? Bon, non, ça n'a rien à voir, lui, la masse est beaucoup plus impressionnante. Mais voilà. Le Jack 3D, t'es moi ce coréen. Bref, c'est déjà, ça devient très compliqué. Il y a une diff quand même. Oh non, oui, il y a une diff. Je plaisantais, bien évidemment qu'il y a quand même une diff assez significative même. Soyons honnêtes là-dessus. C'est quoi ça? Encore à diaboliser la Wii.
Docteur, les biscottos sont à la mode et on voit de plus en plus de jeunes avaler des petites gélules, des poudres miracles pour développer leur musculature. Ben, je vais vous dire, moi, ça m'inquiète, docteur. En fait, il n'y a pas de raison d'être inquiet. En fait, effectivement, les grosses boîtes là que vous avez apportées. Oui, c'est vrai, quand on est au supermarché, on voit parfois ces boîtes qui contiennent ce qu'on appelle de la whey et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc chimique? C'est dangereux, c'est un truc pour les sportifs qui vont se doper. En fait, la whey, tout simplement, c'est des protéines qui sont issues du fromage. La whey est un sous-produit du fromage. Comment est-ce qu'on obtient cette poudre? En fait, vous prenez du lait que vous allez chauffer, vous rajoutez des ferments, le lait va coaguler, vous obtenez le caillé qui donnera le fromage. Et Les mecs bâtards, ils disent ça m'inquiète. vous avez un liquide jaune-vert qu'on appelle le petit lait qui donnera la whey, qu'on va tout simplement filtrer, déshydrater et qui donne cette poudre. Donc premier élément et première idée reçue, ce n'est pas un produit chimique qui est horrible, c'est tout simplement des protéines qui sont issues du fromage, donc il n'y a aucun problème avec ça. Bon, mais pourquoi dans ce cas-là pas manger du fromage? Enfin, pardon, de boire du lait. Enfin, pourquoi prendre ces protéines sous forme de poudre? C'est une bonne question. Alors, il faut prendre ces protéines sous forme de poudre quand vous avez un objectif de prendre de la masse musculaire. Quand vous voulez prendre des biscottos, prendre du muscle. Pourquoi? Vous avez besoin, de renforcement musculaire, c'est-à-dire de faire de la musculation. Alors attention, si vous faites de la musculation une fois par semaine, ça sert à rien. C'est pas la peine de prendre le pot, ça marchera pas. Aucun intérêt, il faut faire au moins 2 à 3 fois par semaine de la musculation et augmenter Même 2 fois, c'est limite 2 fois. vos apports en protéines. On va prendre un exemple tout simple. Si vous faites 70 kg et que vous voulez prendre de la masse musculaire, prendre du muscle, vous devez avoir aux alentours de 120 à 140 grammes de protéines par jour. Ça correspond à une vingtaine d'œufs tous les jours. Sauf qu'en réalité, il est difficile d'avoir autant de protéines tous les jours au travers d'une alimentation classique. Une autre analogie, pour avoir 140 grammes de protéines, il faudrait environ 600 grammes de poulet par jour. Pardon, si je venais un matin en vous disant j'ai mangé 40 œufs hier, vous me diriez vous êtes fou, arrêtez ça. Oui, je vous dirais que c'est compliqué. 40, c'est un peu trop parce que lorsque vous prenez trop de protéines, ça accélère le vieillissement cellulaire. Donc il faut trouver le bon niveau de protéines. En revanche, manger hyper protéiné, c'est pas dangereux en soi. Lorsque vous prenez plus de protéines, naturellement, vous allez prendre moins de glucides, moins de gras et forcément ça apporte de la satiété. Vous allez limiter le grignotage. Ce qui veut dire qu'en collation, quand vous faites de la musculation, on voit des personnes prendre des shakers et d'ailleurs je vous ai préparé un petit shaker que j'ai fait ce matin. Alors ça contient du lait d'amande sans Le seul problème du shaker, c'est que la plupart, c'est dégueulasse. sucre, 3 fraises et j'ai mis de la poudre de whey avec un arôme vanille. Je vous laisse goûter et me dire si c'est mauvais ou pas. Louis Baudin vient de goûter, il est en train de se transformer en Hulk. Bah ouais, exactement. Olivier. On dirait du yaourt. Ça me rend, les mecs qui connaissent rien à la muscu, ça veut dire pour eux, ils nous voient comme des psychopathes avec nos pots de whey. Bon, je dis nous, mais j'en prends pas. Mais tu vois, pour eux, c'est ah putain, les psychopathes, regardez leur pot de whey. C'est pour eux, les gens sont des coquets. C'est une dinguerie. Avec des biscuits dedans. Voilà, donc en fait c'est plutôt bon. C'est bon. Donc en collation Pas finalement. de quoi s'inquiéter. Mais absolument pas. Moi je préfère des jeunes qui prennent de la whey, qui font du sport, qui font de la musculation, qui font attention à leur santé, qui font attention à leur image, plutôt que les jeunes qui pour l'instant sont plus sédentaires qu'hyperactifs. Donc en soi c'est pas dangereux pour la Bah oui. santé la whey. La seule chose c'est qu'il faut savoir la bonne quantité de protéines à prendre par jour Évidemment, c'est très bon. Faut prendre une odeur. et être sûr qu'on n'a pas de problème de rein, mais c'est pas un produit dangereux pour la santé. Au contraire, je préfère ça que l'alimentation ultra transformée. Merci docteur. Ah oui. Pourtant, on sait que tu te la butes, Jimmy Mohamed, à cette fameuse alimentation ultra transformée. On sait que tu aimes ça. Ton ex nous a tout dit. Bon, ouais, si t'es sérieux là-dessus, en 3 mois, tu changes de corps complètement. Ah, tu trouves? J'ai vu qu'il s'est fait attraper le col pour ce qu'il a dit. Le mec, il a dit en 3 mois, tu changes de corps totalement. Tu peux changer de corps. Il a pas tort. Quand t'as une base déjà. Je peux te... Non, sans base. Ah non. J'ai des photos à l'appui, hein, si tu veux. Je peux te montrer les avant, après, en 3 mois. Tu changes de corps. T'as plus le même corps. En mangeant quoi? C'est intéressant pour ceux qui ont envie de changer de corps. Ça dépend, en fonction de quel corps t'as envie d'avoir. Si t'as envie d'être... Sec un peu musclé, non mais musclé sans trop de... Ouais, donc musclé, ça veut dire qu'il faut faire une prise de masse d'abord, et si tu veux être sec, il faut tailler dans la masse pour être sec. Une prise de masse, tu peux le faire en... Ouais, tu vas en faire une tranquillement en 6, 8 semaines, et puis ensuite tu sèches sur 4 semaines. Tu seras pas Schwarzenegger. Mais tu changes de corps. Mais la raison pour laquelle je te dis 49 ans, c'est que ça suffit pas en fait de faire... Tu vas aller à ta salle de muscu, tu vas manger tes protéines, tes haricots verts, ton poulet et tes blancs d'œufs. Ça m'intéresse la suite de son discours. Il a dit ça suffit pas, pourquoi? Parce que moi, sur le fond, 3 mois, tu changes de corps, je suis totalement d'accord. Si t'es sérieux, bien évidemment. Mais j'ai l'impression qu'il veut parler d'autre chose. Est-ce qu'il dit les termes? Est-ce qu'il est en train de parler de dopage, là? Tu t'es dopé pour... C'est ce que je veux dire? Non, c'est qui ça? Tu t'es dopé pour prendre du muscle. Les gens disent, putain, mais il a pris quoi? Ça Il a dépend pris... si la whey, c'est du dopage. Non, mais t'as pris grave du muscle depuis que t'es parti, là, en 2 ans. Ah ouais? T'es passé de quoi? De 70 à 88? Ouais, de 70 à 88. T'as pris 18 kilos? 18 kilos. J'étais à 90 l'été dernier. En combien de temps t'es J'avais déjà fait son cas à Metz, je pense pas qu'il soit dopé. passé en 1 an? Il s'est peut-être dopé, hein, mais physiquement ça se voit pas en tout cas. Non, en vrai c'est très faisable. Mais tu vas 6 fois par semaine, là, non? J'y vais tous les jours. Ah ouais, J'ai pas de jour de repos. Mon jour de repos, c'est quand je vais à la piscine, je fais des longueurs. C'est vrai? Je travaille le dos. T'es en mode full, tu vas encore prendre ou pas, là? Après, là, ce serait pas étonnant qu'il se soit chargé, hein, mais je dis juste que le corps, en tout cas, est atteignable naturellement, Emas. j'ai remaigri un peu. Il faut que je remonte à 93, 95. Tu vas rattraper ton gars de sécu Ouais, dès que je peux faire la Ouais, là, sécu. il est tout joufflu, hein.
Ma sécu. Je suis réglé. Je les entends rire derrière là. Tes mains sont montées en gros, 18 kilos quasiment sec en un an. Sec, c'est un grand mot. Hein. Après, ça dépend, tu parles de quelle base. Hein. Au niveau de sa mâchoire, il y a quelque chose de suspect. Il est pote à... Ah, il s'entraînait avec Kamel Tatouage, c'est vrai. Je crois, mais j'en avais parlé dans ma vidéo. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a longtemps. Mais c'est vrai que ouais, son entourage, en fait, qui fait que c'est... Qui fait qu'il est très suspect. Hein, parce que quand tu t'entraînes avec des chargés comme ça, forcément, on va se poser la question. Hein, et la question est légitime. Il dit ouais, c'est une grande transformation après une rupture. Les fameux mecs qui se mettent au sport quand leur femme les dégage. Parce que vous êtes des putains de gros lards, vous laissez aller, après quand elle vous dégage, c'est là où vous dites c'est bon, on va se mettre à la muscu, MDR. Mec comme Michou, ah oui. I was broken. There's not a comeback. Belle transformation en tout cas. Il a l'air nachi. Ouais non, une belle transformation. Mais c'est dommage d'attendre que ta meuf te quitte pour te reprendre en main. Après, tu me diras, est-ce que c'est pas parce qu'il était marié ou avec une meuf qu'il pouvait pas se reprendre en main? Parce que le temps qu'aujourd'hui il met pour son corps, à l'époque, il était obligé de donner ce temps à sa meuf. Sinon, elle lui cassait les couilles. J'ai l'impression que majoritairement, c'est souvent ça, tu vois ce que je veux dire? Et que ce mec-là que je ne connais pas, on a fait les frais. Hamstrings suck. Train them first and train them more often. Here's what I... Frérot, c'est indécent ce que tu me montres là. C'est quoi ce dopé au corps bizarre? Bon, pas des trucs dégueulasses comme ça. Théma, telle une astronaute de la NASA, la ministre des Affaires étrangères de la ville de Paris s'entraîne durement en vue de ses nombreux prochains vols Air France autour de la Terre. C'est terrible des Kajara. C'est Christine Kelly ça? Ah non, Audrey Pulvar plutôt. MDR. Ouais, elle arrive à faire une traction. 2 tractions, ce qui est énorme. Hein. On balance même des dips. C'est pas mal, Christine Kelly, tout ça. Audrey Pulvar, putain, je sais pas pourquoi je l'appelle Christine Kelly. Audrey Pulvar, je confonds de blaze à chaque fois. C'est la puissance de l'afro. 130. J'ai beaucoup de mal, moi, à cet exo. Hein. Quand je vais à Basic Fit et je fais cette machine, j'ai beaucoup de mal. Quand je vois les gens, ils envoient des je sais pas combien de kilos. Moi, je mets 3 de 20. Je suis au bout de ma vie. Hein. Alors, je vois des gens, ils enchaînent cet exo à l'aise. Ah, c'était Maës, ça? Ah ouais, il a envoyé quand même, là. Il a envoyé de ouf. Ah, après, c'est possible qu'il soit dedans. Hein. Vu les mecs qui tournaient, ça m'étonnerait pas. C'est la meilleure machine. Elle est bien la machine. Hein. Mais après, comme je la fais rarement, du coup, quand je vais dessus, frérot, je ressens le baiser. Elle est quand même un peu grassouille. Hein. Mais j'en avais parlé. De toute façon, j'avais fait une vidéo. J'avais parlé d'une potentielle gynécomastie. Après, ça peut être une adipo aussi. C'est là que c'est compliqué. Il faut juste voir... Bon, j'en avais déjà parlé de Kamas. 130 en entier d'ailleurs. Après, sur cette machine, je vois souvent les gens mettre beaucoup. Hein. C'est quoi ça? 4 jours entre les deux photos. Oui, les gars, j'avais mis une vidéo. J'avais mis sur YouTube la vidéo de notre live. Mais j'ai dû la virer parce qu'il m'a demandé. Il m'a dit, s'il te plaît, vers là. Parce que là, je dis des trucs, si jamais ça tombe au procès, ça peut leur tomber dessus. Et du coup, je les verrai. C'est fait que frérot, il est sous traîne à un moment, il a arrêté pour prendre de l'insuline. Voilà, il est sous insuline. Après, est-ce que c'est en 4 jours? De ça à ça, c'est possible qu'il y ait un peu plus de jours. Mais il a déjà bien repris, ça, c'est sûr. Il va se tuer, bah, j'espère pas. Hein. Il est pas méchant, hein. Franchement, ça a l'air d'être un chic type, j'ai envie de dire. Qui fait des mauvais choix, certes, mais il a vraiment pas l'air méchant du tout. Hein. Ouais, je tenais Yokai date, qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Quand j'étais aux États-Unis, j'étais aux alentours des 108, 109 kilos. Ensuite, j'ai fait une grosse prise de masse. 108. Tony Yoka est grand, les gars, il fait 2 mètres. Hein. Je suis monté jusqu'à 125. Je pense qu'il a fallu que je trouve un juste milieu entre le fait de prendre du poids parce que je suis en poids lourd, ma qualité première qui était mes déplacements et ma rapidité. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais aux alentours des 108, 109 kilos. Ensuite, j'ai fait une grosse prise de masse. Lui, son problème, Tony Yoka, c'est les pecs.
il prend très peu en pec. Il a un point faible pec qui est assez évident. Et il arrive très peu à prendre de volume à ce niveau-là. Hein. C'est certainement dû à sa morphologie ou sa génétique. Mais c'est dommage. Je pense que son point faible pec doit jouer aussi sur peut-être son manque de punch. Je sais pas s'il y a un lien directement entre la puissance et les pecs, hein, le punch que j'ai en voix, mais il doit peut-être avoir un lien. Monter jusqu'à 125. Ah non, moi j'ai pas de point faible pec. Et je me suis rendu compte que 125 c'était trop, que j'étais pas forcément. Les boxeurs ont pas de pec. Joshua il a des putains de pecs. Un poids lourd, pied plat, qui doit rester en face de l'autre pour encaisser les coups. Ça s'est fait naturellement, le fait de les boxeurs ils veulent pas du tout de pec. Ok, autant pour moi. de reprendre ma boxe en déplacement, de remettre du mouvement dedans. Je suis redescendu petit à petit. C'est peut-être à son avantage de pas avoir de gros pecs. Les épaules c'est plus important. Ouais, les épaules ça je sais parce que c'est ce qui va te permettre de te maintenir. Et là je suis aux alentours des 117, 118 kg. Mais bon, j'ai pas mal de boxeurs qui ont des pecs quand même. Donc, Tyson il avait des giga pecs. Plus qu'il y a quelques années. Mais je les sens pas forcément dans ma boxe parce que je sens que j'ai encore... voilà, j'ai des jambes. Quand j'étais... Ils disent n'importe quoi. Ils ont des pecs rollers. Bah c'est ça que je me disais, hein. J'ai l'impression que les boxeurs ont des pecs. Hein. En parlant de lui, il y a sa femme qui reprend les combats aussi. Tu ne sais pas encore, mais tu vas participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles. C'est quoi ça? Le secret soviétique pour se muscler sans poids. Ça devrait intéresser tous les pros street testing. Les soviétiques construisaient de meilleurs athlètes et ils le faisaient dans des laboratoires, pas dans des salles de musculation. Leurs meilleurs entraîneurs avaient compris quelque chose que la plupart des gens n'ont toujours pas saisi. Vous n'avez pas besoin d'une barre pour développer une vraie force durable. J'ai passé des heures à éplucher des manuels d'entraînement soviétiques traduits et ce que j'ai trouvé m'a genuinement surpris. Voici ce que nous couvrons aujourd'hui: 6 exercices isométriques spécifiques, un protocole de programmation et la couche secrète que la plupart des gens ratent complètement quand ils essaient ce système. Concept appelé contraction volontaire maximale ou CVM. Cela signifie essentiellement quelle proportion de vos fibres... Bon, c'est de la Zumba sa vidéo. Hein. Je sais pas ce qu'il a à vendre ce mec-là. Ah ok, voilà, c'est ça en fait. Il veut vous vendre un délire de programme. Achète maintenant de programme au poids de corps. Il s'appelait comment le combat Lafayette, la méthode Lafaille. Il y avait un truc de la méthode Lafaille. Alors comment être ultra musclé qu'avec le poids de corps. Et lui c'est bon, je vais passer par le délire soviétique pour vous vendre ce délire. Le problème, t'as envie de lui dire monte ton corps à toi. Méthode Lafaille, ouais c'était ça. Hein. T'as juste envie de dire monte ton corps à toi d'abord, après on verra pour les autres. Les frères jumeaux qui n'en sont pas. Vous êtes rencontrés comment tous les deux? Vous n'êtes pas en couple, hein, mais je parlais de... Non, on s'est rencontrés dans une Ah salle de lui sport. c'est le mec de TikTok l'autre là. Bah tu m'étonnes. Une histoire avec la muscu. Pourquoi tu t'y es mis? Moi, je m'y suis mis parce que j'avais pas confiance en moi, j'avais du mal avec mon physique et surtout j'avais une gynécomastie. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Bah, en gros, c'est un trouble hormonal qu'on a chez les hommes. C'est en fait, ça nous fait pousser en gros comme un sein. Non, tu peux l'avoir naturellement la gynécomastie. Hein. Attention, hein, il y a pas mal de personnes qui l'ont naturellement. Dans un excès. Ça peut bloquer la croissance? Oui, tout à fait. Ah oui, ça peut bloquer la croissance. Ça peut bloquer la croissance, elle a sorti ça. Hein. Elle a osé sortir ce truc-là. Hein. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu as eu le résultat que tu attendais, Aloïs? Est-ce que tes masses là se sont En résorbées? 2026, elle a sorti ça dans le plus grand des calmes. Hein. Elle est décédée C'est quand mauvais j'avais... quand tu dis de la merde. C'est mauvais, comme elle a dit, seulement pour le côté peut-être addictif. Mais sinon, frérot, 18 ans, tu peux être exact. addict au foot, tu peux être addict au basket, tu peux être addict... Pourquoi la musculation, ce serait mauvais d'être addict? Mais quand c'est les jeunes qui sont à fond dans le foot, à fond dans le truc, là, c'est bien. Faut arrêter les conneries. Ils sont quoi? Qui sont naturels, pardon, qui prennent pas de produits, ou en fait ils veulent tellement vendre du rêve aux gens que je veux juste moi montrer personnellement que avec les gens qui me suivent depuis déjà le début que je peux faire, en fait on peut faire une... MDRA, c'est lui là. En vrai, tous les mecs qui commencent par dire je veux prouver que naturellement on peut faire des choses, ils finissent par se la donner. Hein. Ils finissent par se la donner, ou bien ils sont déjà dedans. Ou bien ils sont... Attends, c'est lui là? Non, c'est pas lui là, ça n'a rien à voir les physiques. Ça n'a rien à voir. C'est un français ça? Lui il est dedans fort lui hein. Il est dedans fort fort fort. Quête le titre. C'est sérieux commence. Lifestyle de Ziz, j'aime trop ça. Encore un mec qui veut percer en mode regardez. Ah c'est un Sykes, ouais, c'est un Sykes bis.
Un CX bis. Bon, il aura la même trajectoire. Il est peut-être natif en vrai, là. Hein. Ah, mais il finira par plonger. Hein. Il fait des trucs bizarres déjà avec CX. Ce emo... ce emo bodybuilder qui, d'après ses collègues, draguait des filles assez jeunes. J'aime beaucoup son contenu, je trouve que c'est quelqu'un de naturel, etc. Après, je suis des, on va dire des influenceurs un peu plus génération Z, comme moi c'est Mike, et je pense que... Non, toi ça va te parler. Mais Moi c'est Mike dopé. c'est des inspirations pour moi, surtout au niveau physique. Je dis pas... T'as inspiration dopé, donc je suis désolé Mathis, t'es dedans. Ton inspiration... T'aurais dit Marvel Fitness. Il a dit bon, il doit être natif, mais là il a dit il s'inspire de moi c'est Mike, donc tu vas te doper. Donc tu te dopes. Alors on va en parler. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans la musculation? Dans la musculation, ce qui me rend heureuse, c'est... ça nous permet Eric, quand t'as les parents qui sont dedans et que toi t'es le fils et ils te disent maintenant fiston. C'est comme Eren. C'est quand il a la clé le daron là. Il dit quand je rentrerai, tu me demandes ce qu'il y a dans le garage, je vais te montrer. Comme Eren quand il révèle les secrets, tu vois. Ah, et les secrets à te révéler. d'être plus fort, je dirais. Plus confiance en soi. Les mêmes erreurs encore et encore. Mentalement, ouais, beaucoup. Vous êtes née à quel âge, vous, Catherine? Quand j'ai rencontré mon mari à 18 ans. Sale dans tous les cas. Mais les petits jeunes sont de plus en plus dans le délire. Hein. Théma, lui. Il a 12 ans. Il fait déjà la vie d'un mec musclé. J'ai commandé un petit t-shirt de compression Batman. J'en ai eu un, j'ai réussi à en avoir un. Ensuite, on ira faire une séance PEC, Fitness Park. Je vais vous faire... Ils sont déjà matrixés en mode regardez mes courses de bodybuilder. Ah, je pense pas qu'il soit dopé lui. Bon là les gars, je suis en train de me préparer mon petit... Je sais pas hein, mais ils sont de plus en plus tôt. C'est le premier exemple. C'est normalement, t'as le temps d'avoir un certain niveau avant vraiment de te lancer des faire. Et il a un bon physique hein, attention, oula. Oula oula, oula oula. Très jeune mais très très bon physique. Avec une Ginger sous BBL, putain les titres qu'ils mettent. Les titres à guicheur, ça me broie. À 12 ans, j'abuse. J'ai dit 12 ans au hasard, hein, je sais pas ça là. Si j'en fais une, Vas-y, essaye. tu me respectes. Impossible. Il a l'air d'avoir 18 ans max, quoi. Il a une putain de veine là, et il la met bien en avant. Après, encore une fois, c'est pas forcément négatif, hein, mais tu vois, ils sont de plus en plus, hein. En plus, YouTube, la première chose, elle est fait de il les recommande de plus en plus. Gabson, pourquoi lui sa tête elle me parle? Il y a plus de muscles. La musculation est un sport comparable à une bouteille d'eau que tu bois. Une fois vide, tu as beau vouloir en boire plus, il ne se passera rien. Utilise ça à ton avantage. La sangle abdominale. Tu peux oublier au fait. Pourquoi sa tête elle me parle à lui? Une bonne hydratation et une personne de pétillant. Cinquièmement, si tu peux aller à la salle. Sa tête me parle. Au revoir encore esthétique. Il passe dans les réels Insta. Ouais, j'ai dû le voir dans un réel Insta parce que je sais pas quoi sa tête là, je fais lui, je l'ai déjà vu. Sasuke, ouais, lui, c'est vraiment du Sasuke training. Hein. Lève tous les matins et que un jour, par exemple, on se réveille. Ah oui, c'est celui qui mange 10 000 calories. Oui, oui, voilà, ça me revient, j'ai tombé sur ses reels. Il bouffe comme un porc. Il bouffe du Nutella, il bouffe comme un porc. Après, est-ce qu'il bouffe réellement? Ça, j'en sais rien. Hein. Je pense qu'il fait comme l'autre là, il y a des cuts et il recrache tout. Mais je vois, je vois ce qui m'attend. Je me disais, sa tête à me parler, c'est pas pour rien. MDR. Théma. Tu vas bientôt découvrir les 5 un parc d'attractions TikTok. Et en gros, il a un physique masculin super attirant. Et pour le content, il va en rue, il va parler à des crocs et t'as pas envie d'en avoir sur le visage. C'est précisément à ce moment-là qu'il faut sécher. Pour ensuite pouvoir... 5 astuces pour avoir... Ah bref. Petits jeunes. Ils sont jeunes. Ça peut être compliqué. Rudikoya dit que la discipline ne suffit pas. Ouais, mais Rudikoya dit beaucoup de choses. Me dire, voilà, t'entraînes 5 fois 3 heures par semaine en musculation, tu progresses presque plus, est-ce que ça vaut le coup de passer à 6 séances, à rajouter des automassages, à rajouter ci, à se coucher plus tôt, à faire ça? Et pour moi, ça n'avait plus aucun sens, et c'est pour ça aussi que j'ai ralenti, parce que j'étais arrivé à une sorte de niveau plateau. Ce niveau plateau, il dépend de chaque individu. C'est ça qui est
assez injuste dans la vie. Si on l'avait pas dit, la vie est injuste. Parce que vous pouvez vous entraîner comme un fou, mais si vous n'avez pas le potentiel, bah, vous n'irez jamais très haut. Et c'est pour ça que... Ça, c'est réel. C'est réel. Je suis un peu contre les compétitions de manière générale. Parce que les compétitions, en fait, elles mettent surtout en avant nos disparités génétiques. Et donc, à un moment, moi, je me suis retrouvé à me dire, voilà, tu entraînes 5 fois 3 heures par semaine en musculation, tu progresses presque plus. Est-ce que ça vaut le coup de passer à 6 séances, à rajouter des automassages, à rajouter ci, à se coucher plus tôt, à faire ça? Et pour moi, ça n'avait plus aucun sens. Et c'est pour ça aussi que j'ai ralenti. Parce que j'étais arrivé à une sorte de niveau plateau. Ce niveau plateau, il dépend de chaque individu. C'est ça qui est assez injuste dans la vie. Si on l'avait pas dit, la vie est injuste. Parce que vous pouvez vous entraîner comme un fou, mais si vous n'avez pas le potentiel, bah, vous n'irez jamais. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec lui. Gain de l'âge, le plus on veut être confortable dans certains domaines. Le premier domaine, c'est le lit. En tant qu'homme... J'aime corps. En grand âge. En grand âge, j'aime corps. Ceux qui écoutent la Technomachine chouette, c'est des charges forts. Ça, c'était... J'aime corps. Et moi, il y a à peu près 3 mois. Musclé, confiant. Je croyais que j'avais contrôle sur la situation. Et ça, c'est moi, il y a 1 semaine. Mou, j'ai perdu mes muscles et je commence à développer un bide. J'ai jamais vu ça auparavant. Certes, je suis devant vous tout le temps en train de vous motiver. Oui, j'aime corps. Ouais, c'est bien le mec qui bouffe de la merde. C'est bien lui, le mec qui bouffe de la merde. Je reviens d'Europe du sucre. Là-bas, j'ai rencontré un philosophe du sucre. Faut être un abruti fini pour croire qu'il finit vraiment tout ça. Hein. Nommé Sucrate. Il m'a expliqué la philosophie. Il n'y a pas de cut, il recrache ou il y a eu... philosophie en me disant que personne n'est jamais devenu grand en un jour. Et qu'un jour, mes proches ne seront plus de ce monde. Et que j'allais regretter d'avoir refusé de manger et passer du bon temps avec eux. Il m'a dit que dans des occasions rares, se faire plaisir est normal. Et que ce glowdown était seulement une ruse pour faire passer un message. Et qu'il ne comptait pas. Bien sûr qu'il recrache. Faut être un idiot pour croire que vraiment il va taper toutes ces conneries. Il faut que t'écoutes ça. Pour le nouvel an chinois, j'ai décidé de... C'est quoi? C'est 45 000 calories? C'est vraiment des gens qui peuvent pour être sûr d'être en bonne santé, j'ai demandé des conseils aux gens de la diète ancestrale. Ils m'ont dit de manger de la viande crue pour être en bonne santé. J'ai donc pris leurs conseils à cœur et voyagé en Amérique du sucre. Durant mon voyage, j'ai chassé de la viande d'haribo, des langues de dragon fourchu, des intestins de loup-garou et des ours multicolores. Cette histoire est véridique comme tu peux le voir à la viande sur la table. Je ne savais pas que la viande crue avait le goût de bonbons. Ce glowdown se passe à merveille. Il faut que t'écoutes ça. Pour le nouvel an chinois, j'ai décidé de glowdown. Ouais, ah tes conneries. C'est humainement pas possible 45 000. Non, mais même les 10 000, il les fait pas. Hein, il les fait pas. Après, c'est une bonne méthode pour percer. Hein. C'est une bonne méthode pour percer. Preuve que doper un jour égale doper toujours. 2024. All bodybuilding, j'ai donné tout pour gagner ma carte pro. En gros, il se dopé. Bon, ça se voit en même temps. Hein. Et 2026, qu'est-ce que ça donne? 2026, quelques challenges plus tard, les standards différents. Il a arrêté de se doper, ouais, mais il garde les gains. Effectivement, doper un jour, doper à vie. Hein. Bon, c'est capable de nous dire, je suis Nachi maintenant. Comme un certain, comment il s'appelle lui? Ouais, j'ai oublié son nom. John, JVC énervé contre toi. Ça fait 2 fois que t'envoies ce truc là, du coup je vais te ban. Là. En plus t'envoies un truc que je suis sûr que c'est toi-même qui a fait ce compte là JVC. Pour faire de l'entertainment en mode Marvel, regarde ce que dit JVC alors que c'est toi qui l'as fait de toute évidence. Hein. C'est quoi ce délire? YouTube m'a fait... Alors lui, comment éviter la perte? Je viens de tomber sur une vidéo de lui, j'avais complètement oublié vu qu'il n'a pas évolué depuis 2017. Toujours dans la même chambre HLM, dans un appart avec un fond de manga. J'ai les larmes, franchement, dans la vie. On est censé évoluer, pas comme muscu, mais en dehors de la muscu, fonder une famille, acheter une maison, le temps passe. Tous les youtubeurs ont évolué, Alex et Bully Time, sa ville à l'étranger, 4 millions de dollars, Yves Khan a fondé sa famille, sa villa, nanani.
Jamo, sa villa pas loin, il faut évoluer dans la vie. Il faut pas rester 70 ans dans la même chambre, nanani. C'est terrible, évoluer dans la vie, nana. Prenez soin de vous, les amis, courage dans la vie. C'est le seul blague de la c'est ils l'ont tué, ils l'ont montré, il a fini en prison. Il a payé les prix forts pour avoir la même oxygène. Ça passe. Il n'avait pas été cassé, il l'aurait bien palpé. Ouais, c'est pas là que le PFT et continue. Ouais, bon, j'en ai à foutre. Le fait qu'ils disent dans la vie, on doit évoluer et passe leur vie à juger les autres. C'est marrant, il est passé par les mangas. Et pas par l'argent, et c'est lui qui fait sa vie. Bah, putain, lui, il a tout dit. Hein. Genre, ces gens-là, en fait, ils sont là, au lieu de penser à leur vie, ils pensent à la mienne. Non, mais genre, Redon, tu te prends la tête à faire ton long discours. Je souffle. Je souffle énormément. Non, mais laisse-le l'heure que je lui ai mis. L'heure que je lui ai mis, ça lui suffit largement. Dire, pas le droit de penser que ma vie est triste, mais je veux dire, dans tous les cas, ça t'impacte pas, frérot. Si vous pensez que c'est triste. En fait, les gens, c'est marrant, parce qu'ils sont plus tristes que moi. Ils sont plus tristes que moi, tu vois. Je veux dire, moi, je suis pas triste, moi. Mais eux, ils sont tristes pour moi. Oh non, Marvel, ah non, je suis triste pour toi. Les gars, j'ai l'air d'être malheureux, vous me voyez chialer, vous me voyez trucs. Tu vois, parce qu'eux, ils sont là en mode. Si t'as pas un chalet, si t'as pas un truc, il y a beaucoup de gens qui ont des putains de baraques qui sont malheureux. Hein. Ils sont très malheureux. Hein. Donc vous inquiétez pas pour ça. Hein. C'est ça qui vous inquiète.